Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va travailler sur un nouveau chapitre qui va s'appeler donc médiatrice et auteur. Donc je vous enverrai le cours tapé un peu plus tard. Là je vous explique tout en vidéo et puis vous pourrez recopier le cours que je vous enverrai dans votre cahier plus tard. Alors, on va commencer avec la médiatrice. Alors, il va nous falloir pour commencer un segment. Donc je trace un segment. Alors, on va l'appeler AB. Hop, voilà. Donc maintenant, on a un segment qui s'appelle AB. Bien. Et en fait, la médiatrice, on va définir ça comme l'ensemble des points qui sont à égale distance du point A et du point B. Donc par exemple, il y aurait, bon je fais un peu au hasard, hein, il y aurait ce point-là on voit qu'il est à peu près à la même distance du point A et du point B. Il y a évidemment celui-là, qui est au milieu du segment, celui-là, celui-là il est aussi à égale distance, celui-là, celui-là. Et ce qu'on remarque, c'est que ça va nous dessiner une droite. Ces points-là vont nous dessiner une droite. Je vais tracer à peu près comme ça. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'une médiatrice. Une médiatrice, ça va être une droite. Et là, on peut avoir l'impression qu'elle va passer par le milieu de notre segment AB. Donc que ce segment-là et ce segment-là sont de même longueur. Et on a aussi l'impression qu'il y a un angle droit ici. Que ce segment va être perpendiculaire à sa médiatrice. Donc là, je l'ai tracé un peu au hasard. Je vais vous montrer comment on va construire ça proprement. Voilà, donc là, on est avec notre segment. Pour construire une droite, il faut qu'on ait deux points. Si on connaît deux points par lesquels cette droite passe, eh bien, on saura tracer cette droite. Et bien alors, pour ça, on va se servir de notre compas et on va tracer deux arcs de cercle. Donc moi, là, comme je suis sur GeoGebra, je trace des cercles entiers, pardon, mais vous, avec le compas, vous n'aurez pas besoin de tracer les cercles entiers. La seule chose, c'est qu'il faut prendre du coup le même écartement pour cet arc de cercle là et pour l'autre. Donc là, je prends mon compas, paf, je mesure cette longueur et je trace un cercle de même rayon, mais cette fois de centre A. Et donc je sais que ce point là et ce point là sont à égale distance de A et de B. Donc j'ai trouvé deux points qui sont à égale distance de A et de B, donc je peux tracer la droite. Voilà. Donc maintenant, pour qu'on y voit plus clair, je vais enlever les cercles. Vous, quand vous ferez des constructions, il faudra laisser les arcs de cercle, hein, évidemment. Alors du coup, hop, voilà. Ce point-là, je peux aussi le cacher. Et voilà, on a notre médiatrice. Donc cette droite-là, qu'on peut appeler la droite D. Voilà, donc cette droite D, on va dire que c'est la médiatrice du segment AB. C'est bon? Donc, deux propriétés maintenant de cette médiatrice. La première, c'est que la médiatrice, elle est toujours perpendiculaire au segment. Donc, je vais tracer l'angle pour le codage. Voilà. On voit bien que notre angle fait bien 90 degrés. Et également que, donc là, ce point ici, on va lui donner un nom. Hop. Que F, en fait, donc on voit également que F est le milieu de AB. Donc là, pareil, codage. Comme AF est de la même longueur que FB, donc moi, je rajoute mon codage, propriété. Et voilà. Voilà notre médiatrice. Bien, maintenant, on va
Regardez le cas des médiatrices dans un triangle. Donc ce que je vais faire, je vais tracer les médiatrices des trois segments. Du segment AC, du segment AB et du segment BC. Donc alors, je prends un cercle, hop, je prends mon compas, je mesure la distance et je fais un autre cercle ici et je fais encore un autre cercle ici. Maintenant, je mets les points d'intersection de mes cercles. Alors, on en a ici, 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 ici. Et je trace mes trois médiatrices. Première médiatrice, deuxième médiatrice et ma troisième médiatrice. Je vais enlever les cercles pour qu'on y voit plus clair. C'est pareil, vous, faudra laisser vos arcs de cercle, hein, mais vous pourrez faire des traits fins au crayon et du coup ça gênera moins le schéma que là mes gros cercles noirs. Et voilà, on a nos trois médiatrices et ce qu'on remarque, c'est qu'elles se coupent en un même point. On peut zoomer autant qu'on veut, les médiatrices se coupent toutes les trois en un même point. On dit qu'elles sont concurrentes. De plus, ce point-là, donc ce point d'intersection, on va lui donner un nom, disons K par exemple, il a une propriété intéressante. Comme il est sur cette droite, sur la médiatrice du segment AB, alors il est à égale distance de A et de B. Donc je peux tracer ces segments-là, je vais les mettre d'une autre couleur. Ces segments-là, donc, sont de la même longueur. Comme il est sur la médiatrice, alors il est à égale distance de A et de B. Comme il est sur la médiatrice de BC, bien il est aussi à la même distance de B et de C. Donc, on peut rajouter encore ce segment-là. Je vais le mettre en rouge également. Et on remarque donc que le point d'intersection des médiatrices est à égale distance des trois sommets du triangle. Alors, on peut voir que... Donc, je vais mettre le codage. Voilà, donc là, c'est codé. Et je peux bouger comme je veux. Mes médiatrices sont toujours concurrentes. Et le point K est toujours à égale distance des trois points. Alors, comme vous voyez, parfois, les médiatrices, elles peuvent se couper en dehors du triangle. Ça pose aucun problème. Le point K, il est quand même à égale distance du point A, du point C et du point B. Ça ne change pas. Voilà, voilà. Et donc, une application rigolote de tout ça, c'est que du coup, si je prends un cercle qui a pour centre K, eh bien, si je prends comme rayon cette distance-là qui est représentée en rouge, eh bien ce cercle passe par les trois sommets du triangle. Quoi qu'il arrive, si vous tracez les trois médiatrices des trois segments d'un triangle, et que vous tracez un cercle qui a pour centre le point d'intersection de ces médiatrices, eh bien ce cercle passera par les trois sommets du triangle. Et c'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Passons maintenant à la hauteur. Donc nous avons maintenant besoin forcément d'un triangle. Donc je trace un triangle. La hauteur, c'est quoi? La hauteur, on a vu quand on a appris à calculer l'aire d'un triangle que c'était cette longueur-là. La longueur entre le sommet et le point ici. Et il fallait que ce soit perpendiculaire. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la perpendiculaire à ce segment passant par ce point-là. Et nous, on disait jusque-là que la hauteur, c'était la longueur du segment ici.
Eh bien, la hauteur, ça peut avoir une autre signification, et c'est simplement la droite, là, qu'on vient de tracer. Donc, si on nomme les sommets de notre triangle, voilà, ABC, on dit que cette droite est la hauteur issue du sommet C, parce qu'elle passe par le sommet C. Bien. Mais du coup, il va y avoir trois hauteurs aussi. On peut tracer la perpendiculaire à ce segment qui passe par le point B. Bon, là, je vais bouger un peu pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Et la troisième, ça va être la perpendiculaire à ce segment qui passe par le point A. Donc quand c'est comme ça, on n'oublie pas le codage. Donc on va rajouter les angles. Et voilà, on a notre triangle avec ses trois hauteurs. Voilà, voilà. Bien, donc c'est tout pour ce chapitre. Je vous envoie un cours où il faudra refaire les tracés vous-même. Je vous envoie un cours tapé, etc. qu'il faudra recopier dans votre cahier. Je vous envoie ça le plus tôt possible. Merci à vous, à bientôt.